Les narcissiques sont des prédateurs d'énergie. Ils ne te frapperont pas essentiellement, mais ils déchireront ton esprit. Ils ne t'enferment pas entre quatre murs, mais ils t'emprisonnent dans un labyrinthe de culpabilité, de confusion et d'autotromperie. Ils sont les architectes du mensonge, les designers de l'épuisement émotionnel. Et le pire de tout, si tu ne sais pas comment jouer leur jeu, tu deviens leur marionnette sans même t'en rendre compte. Mais voici l'astuce. Tu n'as pas besoin de te battre avec eux, tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'une guerre ouverte, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. La véritable torture pour un narcissique n'est pas l'affrontement, mais l'indifférence calculée. C'est leur montrer sans un seul mot qu'ils ont perdu le pouvoir sur toi. Et ce n'est pas seulement s'éloigner. Non, c'est leur arracher la nourriture émotionnelle dont ils dépendent, c'est leur enlever le contrôle sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit à ce sujet. Imagine un feu sans oxygène. Peu importe à quel point il a été intense, si tu lui retires ce qui le maintient allumé, il s'éteint. C'est ainsi que tu détruis un narcissique, pas avec la colère, sans explication, mais avec une stratégie froide, consciente et dévastatrice. Si tu as déjà senti que quelqu'un t'a réduit, a joué avec ton esprit, a tordu la réalité jusqu'à te faire douter de qui tu es, c'est ton occasion de changer les règles. Aujourd'hui, tu apprendras comment démonter un narcissique sans effort, comment le désarmer sans lever le petit doigt, et le plus important, comment devenir intouchable pour eux. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile, ils sentiront le changement, ils le remarqueront, et quand ils se rendront compte qu'ils ne contrôlent plus le récit, ils entreront en crise. Mais c'est là que réside la victoire, quand leur monde s'effondre et que tu es enfin libre. 1. Rends-leur leur poison sans en avaler une seule goutte. Le narcissique est un alchimiste du chaos. Il n'a pas besoin de te toucher, ni de te crier dessus pour déchirer ton esprit, car son véritable pouvoir réside dans quelque chose de beaucoup plus subtil et corrosif, la manipulation de ta perception. Il joue avec tes émotions déformées, tes souvenirs, te fait remettre en question chacune de tes décisions jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu ne saches plus si le problème vient de toi ou si tu es réellement pris au piège dans un labyrinthe dont tu ne sortiras jamais. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège, car ils essaient de raisonner avec quelqu'un qui ne voit les relations que comme un jeu de contrôle. Mais là réside sa plus grande faiblesse. Si son jeu dépend de la manipulation de ton esprit, de te faire réagir, alors la seule chose que tu as à faire pour les détruire est de ne rien leur donner de ce qu'ils cherchent. Il ne s'agit pas de discuter avec eux, ni d'essayer de leur faire voir leur erreur, car ils ne le feront jamais. Il ne s'agit pas de leur crier dessus, de les frapper avec leur propre énergie, car cela ne fait que les nourrir. Il ne s'agit pas d'essayer de les sauver, car le narcissique ne veut pas être sauvé, il veut être le maître du récit. Donc, la seule façon de leur rendre leur poison est de les faire ressentir l'impuissance de parler à un mur. Le pouvoir du narcissique meurt au moment où il cesse de trouver des réponses en toi. Peu importe s'il cherche à se battre, à se victimiser ou à t'envelopper dans l'un de ces petits théâtres de culpabilité et de rédemption. Tout son arsenal devient inutile lorsque son poison se heurte à un vide impénétrable. Et cela ne signifie pas simplement les ignorer, cela signifie apprendre à désarmer leur influence sans qu'ils ne se rendent compte de ce que tu fais. Quand ils te provoquent, quand ils essaient de t'envelopper dans leurs mensonges et de te faire subir leur gaslighting, ne réponds pas avec logique ni avec colère. Réponds avec un calme qui les fait douter de leur propre pouvoir. Fais-leur comprendre que leurs paroles n'ont aucun effet sur toi avec des phrases si plates et dépourvues d'émotion qu'elles leur sont insupportables. Si tu le dis, c'est ton opinion. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des armes conçues pour couper à la racine leur influence, car tu ne leur donnes aucun point d'appui pour continuer à te manipuler. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de ce que tu projettes. Ton langage corporel doit parler plus fort que n'importe quel argument, car le narcissique est un expert pour détecter les fissures dans ton armure. Ne détourne pas le regard, ne montre pas d'inconfort, n'essaie pas de le convaincre de quoi que ce soit.
S'il veut se faire sentir coupable, laisse ses paroles se perdre dans l'air comme si c'était un bruit de fond. S'il veut se mettre en colère, laisse sa colère se heurter à un visage inexpressif qui ne lui donne pas une once de satisfaction. Le silence est le poignard le plus aiguisé que tu peux planter dans l'ego d'un narcissique, car il les confronte à leur plus grande peur, l'insignifiance. Il se voit comme le centre de l'univers. Chaque mot qu'il prononce devrait avoir un impact. Chaque geste devrait générer une réaction. Mais quand il cesse d'avoir du pouvoir sur toi, c'est comme si tu les réduisais à rien. Et cela les consume plus que toute vengeance. Mais il ne suffit pas de résister. Tu dois comprendre que le narcissique ne se retire pas sans combattre. Quand il remarque que ces tactiques ne fonctionnent plus, il essaiera de nouvelles façons de te piéger, il cherchera une dernière carte, un nouvel angle pour te faire réagir. Et c'est là que tu dois rester plus ferme que jamais. Car si tu tombes, même un peu, dans son jeu, tu lui auras rendu son pouvoir, et tout le travail que tu as fait pour te libérer sera vain. Tu dois penser à cela comme à un échiquier psychologique, où le meilleur coup n'est pas d'attaquer, mais de faire en sorte que l'autre n'ait plus d'option. Si le narcissique dépend de ta réaction, alors ne lui en donner aucune signifie le laisser paralysé, sans stratégie, sans contrôle, sans le carburant dont il a besoin pour continuer à intoxiquer ta vie. Quand un narcissique n'a plus d'effet sur toi, il n'a d'autre choix que de chercher une autre source de nourriture émotionnelle. Et quand cela arrive, son pouvoir sur toi se brise pour toujours. Son poison cesse de faire effet, car il n'a jamais réussi à te toucher. Il reste dans sa bouche amère pendant que tu continues à avancer, intact et libre. 2. Fais que sa voix se perde dans ton indifférence. Le narcissique a besoin d'être entendu, non pas parce qu'il a quelque chose de précieux à dire, mais parce que son identité dépend de la validation des autres. Sa voix est son arme. Avec elle, il manipule, blâme, se victimise ou s'agrandit. Ce qu'il dit n'a pas besoin d'être vrai. Il doit juste provoquer une réaction en toi. Tant que tu continues à répondre, tant que tu continues à te défendre, tant que tu continues à essayer de lui expliquer l'évident, il garde le contrôle. Mais que se passe-t-il quand sa voix cesse d'importer? Quand ses mots deviennent du bruit blanc, un écho qui se perd dans le vide? C'est ici que commence la véritable torture pour un narcissique. Quand ce qu'il dit ne provoque plus rien, quand il ne peut plus te mettre en colère ou te faire sentir coupable, quand son opinion sur toi devient insignifiante, son monde commence à s'effondrer. Parce que le narcissique a besoin d'un public, sans lui, il se noie dans son propre reflet. Il ne s'agit pas de l'ignorer comme s'il n'existait pas. Il s'agit d'écouter sans écouter, d'être présent sans être disponible, de lui faire sentir que tout ce qu'il dit est si insignifiant qu'il ne mérite même pas une vraie réponse. Quand il t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, ne t'épuise pas à prouver ton innocence. Regarde-le simplement comme s'il avait dit quelque chose d'insignifiant et change de sujet sans explication. S'il insiste, réponds avec un calme qui le désespère. C'est ce que tu crois? Intéressant, je comprends. Sans te justifier, sans t'énerver, sans lui donner un seul gramme de la réaction qu'il cherche. S'il essaie de te provoquer avec des insultes ou des mépris, reste ferme dans l'indifférence, comme s'il te parlait dans une autre langue, une que tu ne comprends pas et que tu n'as pas envie de comprendre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une stratégie. C'est lui faire sentir que son pouvoir sur toi n'existe plus, qu'il ne peut plus te toucher, que sa voix n'a pas de poids dans ton monde. Le narcissique ne supporte pas l'irrélevance. Son ego a besoin d'une attention constante. Mais quand chacun de ses mots rencontre un mur d'indifférence, quand sa colère ne reçoit que du calme, quand sa manipulation se heurte à rien, il commence à désespérer. Et c'est là que son masque commence à se fissurer. D'abord, il essaiera d'augmenter l'intensité, cherchera de nouvelles façons de te provoquer, essaiera de crier, de se victimiser, de trouver n'importe quelle faille par laquelle s'infiltrer. Ne le laisse pas faire, reste inébranlable. Parce qu'une fois que tu comprends que sa voix n'a de pouvoir que si tu le lui donnes, tu commences à voir clairement le jeu qu'il essaie de jouer et le piège dans lequel tu tombais auparavant sans t'en rendre compte.
L'objectif n'est pas que le narcissique change, parce qu'il ne le fera pas. L'objectif est qu'il perde le contrôle sur toi, que ses mots n'aient plus d'effet, que tu puisses le regarder dans les yeux pendant qu'il essaie de t'envelopper dans son théâtre et ne rien ressentir. Parce que quand un narcissique se rend compte que sa voix ne t'atteint plus, que son influence a disparu, qu'il a perdu sa capacité à te contrôler sans que tu n'aies bougé le petit doigt, alors pour la première fois de sa vie, il est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas manipuler. Et c'est une bataille qu'il ne pourra jamais gagner. 3. Fais rebondir leur manipulation sur leur propre miroir. Certaines personnes ne cherchent pas à comprendre, elles veulent seulement contrôler le récit. Elles ne conversent pas pour parvenir à des accords, mais pour t'entraîner dans leur propre jeu, où elles dictent les règles et tu ne fais que réagir. Elles ne se soucient pas de la vérité. Il leur suffit que tu doutes, que tu te sentes obligé de te défendre contre des accusations absurdes, que tu t'épuises à expliquer l'évident pendant qu'elles se dérobent à toute responsabilité. Elles se nourrissent du conflit, non pas pour le résoudre, mais pour s'assurer que tu sois toujours celui qui reste pris dans la toile de leurs mots. Le problème est que tant que tu essaies de raisonner avec eux, tu restes dans leur jeu. Chaque justification, chaque défense, chaque tentative de leur prouver qu'ils ont tort ne fait que renforcer leur contrôle. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils continuent à avoir ton attention. Ils continuent à te faire participer. Ils continuent à te faire des efforts pour leur répondre. Ce qu'ils cherchent n'est pas la vérité, c'est que tu entres dans leur dynamique, que tu te sentes obligé de jouer selon leurs règles pendant qu'ils manipulent chaque mouvement à leur avantage. Mais tout change lorsque tu cesses de réagir. Lorsque, au lieu d'essayer de les corriger, tu les confrontes à un reflet vide. Lorsque leur tactique ne trouve plus de réponse et que leur contrôle s'évapore dans l'air. Il ne s'agit pas de se battre ni de contre-attaquer, il s'agit de faire en sorte que leur propre manipulation se retourne contre eux jusqu'à ce qu'ils restent pris dans leur propre jeu. Si on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, ne te précipite pas pour prouver ton innocence. Ne panique pas, ne t'épuise pas à essayer de prouver l'évident. Au lieu de cela, laisse leur argument se tenir seul, réponds avec neutralité sans leur donner de quoi travailler. Des phrases comme « si c'est ce que tu crois, c'est bien, c'est ta perception, je n'ai rien de plus à dire à ce sujet » les laisse sans point d'appui. Sans une réponse émotionnelle, sans une justification qu'ils peuvent utiliser à leur avantage, leur tactique commence à s'effondrer. Si elles cherchent à te faire sentir coupable, si elles essaient de t'impliquer dans leur récit pour que tu tombes dans le piège du remords, ne joue pas le rôle qu'elles attendent. Reste ferme, présent, sans te laisser perturber. Ne leur donne pas d'explications, n'essaie pas de les faire comprendre, parce qu'elles ne sont pas intéressées à comprendre. Renvoie-leur simplement leur propre vide. Laisse leurs mots se heurter à un mur inébranlable. La manipulation ne peut pas survivre sans une réponse. Si chaque tentative de t'entraîner dans leur jeu se heurte à une attitude impénétrable, si leurs discours perdent de l'impact parce qu'elles ne trouvent plus de failles dans ta sécurité, elles sont obligées de reculer. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que leur tactique cesse d'être efficace. Si leur contrôle reposait sur le fait de te faire réagir et qu'elles n'y parviennent plus, elles perdent leur influence sur toi. Mais ce n'est pas seulement une question de mots. Le langage corporel est tout aussi important. La façon dont tu te tiens droit, dont tu soutiens le regard sans transmettre de colère ni de soumission, dont tes gestes montrent clairement que leurs tentatives de manipulation n'ont plus de place dans ton esprit, tout cela fait partie de la stratégie. Il ne s'agit pas d'être agressif ni provocateur, mais d'être impénétrable. De projeter une présence ferme, sûre, qui ne laisse pas de place à l'autre pour en profiter. Quand elles comprendront que leurs mots n'ont plus d'effet, elles essaieront de changer de tactique. Elles chercheront de nouvelles façons de te provoquer, essaieront de changer leur approche, feront tout leur possible pour trouver une faille dans ta résistance. Mais si tu restes dans le même calme imperturbable, si tu continues à être ce mur lisse où leurs stratégies rebondissent sans faire d'impact, elles finiront par abandonner. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix.
Tu n'as pas besoin de te battre pour te libérer. Tu n'as pas besoin de crier, ni de discuter, ni de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'arrêter d'être manipulable. Arrête de réagir. Arrête de leur permettre d'accéder à ton esprit, à ton énergie, à ton temps. La manipulation ne survit que si elle trouve où se poser. Et quand elle n'y parvient pas, son pouvoir s'effondre, son jeu perd son sens et tu récupères ce qui a toujours dû être à toi, la capacité de décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. 4. Brise leur scénario et laisse-les se noyer dans l'improvisation. Certaines personnes n'interagissent pas avec toi, elles suivent simplement un scénario. Un script répété avec des dialogues calculés et des pièges émotionnels conçus pour te capturer sans que tu t'en rendes compte. Peu importe si la scène est celle de la victime ou du méchant, le but est que tu joues le rôle qu'ils t'ont attribué. Ils ne cherchent pas une relation, ils cherchent le contrôle. Et leur meilleur outil est la répétition, une série de modèles qu'ils exécutent encore et encore, parce qu'ils savent qu'avec le temps, tu t'habitueras à répondre exactement comme ils l'espèrent. Mais toute performance s'effondre lorsque l'autre acteur cesse de suivre le scénario. Le problème n'a jamais été qu'ils soient plus intelligents ou plus forts. Leur véritable pouvoir réside dans la prévisibilité. Ils savent exactement quoi dire pour te faire sentir coupable, comment agir pour te faire douter, quelle réaction provoquer pour que tu entres dans leur jeu. Si tu es accusé, tu te défends. Si on te crie dessus, tu réponds avec colère ou soumission. S'ils se victimisent, tu cours pour calmer la situation. Tout cela, ils l'ont fait avant, de nombreuses fois, avec de nombreuses personnes. C'est une formule qu'ils ont perfectionnée et en laquelle nous avons confiance. Ce qu'ils ne savent pas gérer, c'est l'incertitude. Quand tu changes la réponse, quand tu brises le modèle, quand tu arrêtes de réagir comme ils l'espèrent, leur structure vacille. Ils n'ont pas de plan B, parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Et quand ils sont forcés d'improviser, c'est là qu'ils commencent à échouer. S'ils te provoquent en attendant une explosion, réponds avec un calme absolu. S'ils te cherchent pour te manipuler avec des larmes et du victimisme, observe-les en silence sans te précipiter pour leur donner ce qu'ils veulent. S'ils t'attaquent avec du sarcasme et du mépris, réponds simplement par un « je n'ai rien à dire à ce sujet » et continue ta vie comme si ce n'était qu'un bruit lointain. Ce qu'ils attendent, c'est une confrontation. Ce qu'ils obtiennent, c'est de l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit de devenir imprévisible. Arrêter de réagir de manière évidente. Interrompre le modèle avant même qu'il ait l'occasion de se compléter. Ne donne pas à leur ego la satisfaction de continuer leur performance. Laisse-les se perdre dans le vide d'une scène sans direction, dans un jeu où le seul qui continue à jouer est lui. Et voici la partie la plus importante. L'inconfort qu'ils ressentiront n'est pas quelque chose qu'ils peuvent supporter longtemps. Au début, ils essaieront de redoubler d'efforts, chercheront de nouvelles façons de te faire répondre, augmenteront l'intensité du drame. Mais si tu restes ferme, si tu gardes ton calme, si tu ne cèdes pas un centimètre à leurs besoins de contrôle, il viendra un moment où ils seront forcés de reculer. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que tu ne leur laisses pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas maintenir la manipulation sans ta participation. Ils ont besoin que tu répondes, que tu entres dans la dynamique, que tu joues le rôle qu'ils ont préparé pour toi. Mais quand tu arrêtes de réagir de la manière attendue, quand leur scénario ne fonctionne plus, ils commencent à perdre le contrôle de la scène. Et c'est là que tu découvres la vérité la plus crue de toutes. Sans leur jeu, ils n'ont rien. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas toi qui as besoin de cette personne, ce sont eux qui ont besoin de toi. Non pas parce qu'ils te valorisent, non pas parce qu'ils te respectent, mais parce que sans quelqu'un à manipuler, leur monde devient un théâtre vide. Laisse-les là, sans applaudissements, sans spectateurs, sans réaction. Et regarde comment ils s'enfoncent sous le poids de leur propre fausseté. 5. Transforme sa manipulation en un écho sans réponse. Les personnes qui vivent du contrôle ont besoin que leurs paroles aient du poids. Ils ne peuvent pas se permettre d'être ignorés, car leur pouvoir dépend de la réaction qu'ils suscitent chez les autres.
Peu importe si c'est de la peur, de la culpabilité, de la colère ou du désespoir, tout ce qui les intéresse, c'est que vous restiez impliqués dans leur jeu, que vous continuiez à répondre, que vous continuiez à leur accorder de l'espace dans votre esprit. Mais que se passe-t-il lorsque leurs paroles ne trouvent plus où atterrir? Lorsque chaque manipulation, chaque provocation, chaque attaque émotionnelle devient un écho vide qui se perd dans le néant. Le contrôle n'existe que si vous l'acceptez, non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous tombez dans le piège de répondre, de vous justifier, d'essayer d'expliquer ce qui n'aurait jamais dû être remis en question. Mais une fois que vous réalisez que le problème n'a jamais été ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, mais le pouvoir que vous avez donné à leurs paroles, tout change. Vous n'avez pas besoin de vous battre ou de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de laisser leur voix perdre de l'impact, de laisser leurs paroles devenir un bruit de fond, sans valeur, sans effet. Et la meilleure façon de le faire est de répondre avec un calme impénétrable, avec des phrases qui ne nourrissent pas le conflit et qui leur font sentir, sans avoir besoin de le dire, qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Si vous essayez de vous faire sentir coupable, répondez par un simple « je comprends » et passez à autre chose. S'ils cherchent à vous entraîner dans une discussion sans fin, brisez le cycle avec un « je ne vais pas continuer avec ça » et arrêtez de parler. Si vous essayez de vous manipuler avec de faux éloges ou des promesses qu'ils ne tiennent jamais, ne tombez pas dans leur piège. Restez simplement ferme et laissez le silence faire le travail pour vous. Parce que voici le secret. Quand un manipulateur se rend compte que ses tactiques ne fonctionnent plus, il est en crise. Ils ne savent pas quoi faire sans un ennemi à affronter, sans quelqu'un pour valider leur comportement par une réponse. Lorsque chaque mot qu'ils lancent rencontre l'indifférence, lorsque leur jeu ne suscite plus d'émotion en vous, ils sont forcés de faire face à quelque chose qu'ils ont évité toute leur vie, leur propre insignifiance. Au début, ils essaieront de vous forcer à réagir. Ils augmenteront l'intensité, essaieront de vous provoquer avec de nouvelles tactiques, chercheront la moindre faille pour revenir. Mais si vous restez ferme, si vous continuez à ne pas leur donner ce qu'ils cherchent, il viendra un moment où ils s'épuiseront. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas soutenir un jeu qui n'a plus d'adversaire. La manipulation ne survit pas dans le vide. Elle a besoin de conflits, elle a besoin de drame, elle a besoin que l'autre participe à la dynamique. Mais lorsque vous devenez quelqu'un d'insensible à leurs paroles, lorsque leurs attaques ne rencontrent que le silence, lorsque leurs tentatives de contrôle rebondissent contre un mur inébranlable, alors leur influence sur vous s'évapore. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous n'êtes plus le même. Et c'est à ce moment-là que vous récupérez complètement votre pouvoir. Non pas avec des discussions, non pas avec des vengeances, mais avec la simple et dévastatrice réalité qu'ils n'ont plus accès à vous. 6. Soit l'énigme qu'ils ne peuvent pas résoudre. Le contrôle est basé sur la prévisibilité. Quand quelqu'un sait exactement comment tu vas réagir, comment tu penses, ce qui te préoccupe, ce qui te fait mal, il a une carte détaillée de chaque point vulnérable dans ton esprit. Il n'a pas besoin de t'attaquer directement, il suffit d'appuyer sur les bons boutons pour te faire répondre exactement comme il le souhaite. C'est un jeu d'anticipation, un calcul précis de chaque mot et chaque geste, tout conçu pour s'assurer que tu restes sous son influence sans t'en rendre compte. Mais que se passe-t-il quand tu deviens imprévisible? Quand tu arrêtes de réagir comme ils s'y attendent? Quand tes émotions ne sont plus accessibles? Quand chaque tentative de manipulation rencontre une réponse qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler? À ce moment-là, la personne qui cherchait à jouer avec toi se retrouve face à un mur sans fissure, face à une énigme qu'elle ne peut pas résoudre, et c'est là que son pouvoir sur toi s'effondre. La clé n'est pas de te cacher ou de devenir inaccessible. Il ne s'agit pas de construire des murs et de t'isoler du monde. Il s'agit d'être quelqu'un qui ne laisse pas de traces émotionnelles par lesquelles ils peuvent te suivre. De ne pas leur donner d'informations sur ce que tu penses ou ressens.
de ne pas leur permettre d'accéder aux pièces dont ils ont besoin pour monter leur jeu. Il s'agit de bouger avec calme, avec précision, avec la certitude que la seule personne qui doit te comprendre, c'est toi-même. Si tu étais quelqu'un qui se justifiait avant, arrête de le faire. Si tu cherchais à expliquer ce que tu ressens, garde le silence. Si tu essayais de prouver que tu avais raison, souris simplement et continue d'avancer. Non pas parce que tu n'as pas une position ferme, mais parce que tu ne dois aucune explication à celui qui veut seulement utiliser tes mots contre toi. Le pouvoir d'un manipulateur sur toi s'affaiblit lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus anticiper ton prochain mouvement. Quand il voit que ses tentatives de réaction ne fonctionnent pas. Quand ce qui t'affectait avant te laisse maintenant indifférent. Quand son influence, qui semblait auparavant inébranlable, se réduit à rien de plus qu'un murmure lointain. Au début, cela les désoriente. Ils ne comprennent pas comment il est possible que quelqu'un qui tombait dans leur jeu les ignore maintenant simplement. Ils essayeront de nouvelles tactiques, chercheront de nouvelles façons d'entrer dans ton esprit, essaieront de te provoquer de manière qui fonctionnait toujours avant. Mais si tu restes ferme, si tu continues à être cette énigme qu'ils ne peuvent pas déchiffrer, ils commenceront peu à peu à réaliser qu'ils ont perdu le contrôle. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain. Il faut de la patience, de la constance, une détermination absolue à ne plus jamais être un plateau de jeu pour eux. Mais une fois que tu y arrives, une fois que tu deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent ni lire ni manipuler, le jeu est fini pour eux. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que tu n'es plus la personne qu'ils espéraient que tu sois. Être une énigme ne signifie pas être froid ou inaccessible. Cela signifie être quelqu'un qui ne donne pas d'explications inutiles, qui ne laisse pas les autres dicter son état émotionnel, qui ne permet pas que sa paix dépende de la validation de quiconque. Cela signifie bouger avec la certitude que personne d'autre n'a le droit de définir qui tu es ou comment tu devrais te sentir. Quand tu arrives à ce point, quand tu cesses d'être une personne prévisible et manipulable, quelque chose de curieux se produit. Les gens qui essayaient de te contrôler s'éloignent d'eux-mêmes, non pas parce que tu les expulses, mais parce qu'ils ne peuvent plus supporter l'idée de ne pas avoir de pouvoir sur toi. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui réagissait à chaque provocation les regarde maintenant sans intérêt. Comment quelqu'un qui cherchait leur approbation ne se donne même plus la peine de les écouter. Être une énigme n'est pas un jeu ni une stratégie vide. C'est la façon la plus puissante de t'assurer que plus jamais quelqu'un n'aura le contrôle sur toi. C'est la preuve définitive que tu as retrouvé ton pouvoir, que tu n'es plus une marionnette entre les mains de personne. Parce que quand ils ne peuvent plus te déchiffrer, quand ils ne peuvent plus te modeler à leur volonté, quand ils ne savent plus comment te faire entrer dans leur jeu, la seule chose qui leur reste est d'accepter une réalité qu'ils ne supportent pas, qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. 7. Renverse son château de cartes avec un sourire imperturbable. Le pouvoir de ceux qui manipulent n'a jamais été réel, il n'a été qu'un mirage. Ils n'ont pas contrôlé ta vie parce qu'ils sont plus intelligents ou plus forts, mais parce qu'ils t'ont convaincu qu'ils l'étaient. Leur domination ne repose pas sur la vérité, mais sur la perception qu'ils ont construite en leur faveur. Ils jouent avec des mensonges déguisés en faits, avec des distorsions émotionnelles qui te font te sentir coupable pour des choses que tu n'as jamais faites, avec une autorité fausse qui ne tient que parce que toi, sans t'en rendre compte, tu la leur as accordée. Mais voici la vérité qu'ils n'ont jamais voulu que tu découvres. Tout leur pouvoir s'effondre au moment où tu décides de ne plus le reconnaître. Leur contrôle n'a jamais été qu'un château de cartes. Un enchevêtrement fragile de manipulation, de culpabilité et de jeux émotionnels conçus pour te faire croire que tu n'as pas d'issue. Mais une fois que tu comprends la dynamique, une fois que tu te rends compte que le château ne tient debout que parce que tu le soutiens, le jeu change. Tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin de renverser quoi que ce soit avec violence. Tu as juste besoin de lâcher prise, de faire un pas en arrière et de regarder comment tout s'effondre de lui-même. Les manipulateurs ont besoin que tu crois en leur autorité,
Ils ont besoin que tu penses qu'ils en savent plus que toi, qu'ils ont le contrôle de la situation, qu'ils sont d'une certaine manière toujours un pas en avant. Mais la vérité est qu'ils dépendent plus de toi que tu ne dépendes d'eux. Leur sécurité, leur sentiment d'importance, leur fausse sensation de pouvoir, tout est construit sur la manière dont les autres réagissent à eux. Sans public, il n'y a pas de spectacle. Sans personne pour leur répondre, il n'y a pas de conflit. Et sans conflit, leur existence perd tout sens. Le pire que tu peux faire à quelqu'un qui se nourrit du contrôle n'est pas de te battre, ni d'essayer de les exposer. Le pire que tu peux leur faire est de leur montrer, sans dire un seul mot, qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, mais avec quelque chose de bien plus dévastateur pour leur ego. Un calme inébranlable. Quand un manipulateur lance son venin, il attend une réaction. Il attend que tu te défendes, que tu tombes dans le piège de te justifier. Il espère te voir pris dans son filet, répondant comme tu l'as toujours fait. Mais quand à la place il reçoit seulement un regard serein, un sourire léger et une présence qui ne s'émeut pas, quelque chose en lui commence à se briser. Car ce calme lui crie une vérité qu'il ne peut supporter. Il n'a plus de contrôle sur toi. Et c'est là que son château de cartes commence à vaciller. D'abord, ils essaieront de récupérer la dynamique, redoublant d'efforts pour te provoquer. Ils chercheront de nouvelles façons de te piéger, augmenteront l'intensité de leurs paroles, essaieront de te faire douter à nouveau. Mais si tu restes ferme, si tu continues à répondre avec une tranquillité qu'ils ne peuvent traverser, tôt ou tard, leur masque commencera à s'effriter. Non pas parce que tu les as attaqués, non pas parce que tu as essayé de les battre à leur propre jeu, mais parce que tu les as laissés sans rôle à jouer. Les manipulateurs ont besoin d'une narration dans laquelle ils sont toujours les protagonistes. Parfois, ils jouent le rôle du méchant, parfois celui de la victime, mais ils ont toujours besoin d'être au centre de l'histoire. Si tu les affrontes avec haine, ils deviennent la victime. Si tu les défies directement, ils prennent le rôle du méchant avec fierté. Mais si tu les observes simplement avec une sérénité absolue, sans leur donner un iota de ce qu'ils cherchent, leur histoire reste sans scénario. Et c'est là qu'ils s'effondrent. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de leur faire comprendre. Tu as juste besoin d'exister dans un état où leur présence ne t'affecte plus, où leur manipulation n'a plus de pouvoir, où leurs paroles ne sont guère plus qu'un écho lointain sans impact sur ta vie. C'est la plus grande victoire que tu peux avoir sur eux, non pas leur montrer qu'ils ont perdu, mais leur faire sentir qu'il n'importe plus s'ils gagnent ou perdent, parce que leur jeu a cessé d'avoir un sens pour toi. Quand ils se rendront compte de cela, ils essaieront de s'éloigner d'eux-mêmes, non pas parce qu'ils veulent te lâcher, mais parce qu'ils ne peuvent pas se maintenir dans un espace où ils n'ont plus de pouvoir. Et quand ce moment viendra, tu n'auras même pas besoin de leur dire au revoir, parce que le simple fait que tu continues à avancer sans regarder en arrière sera le rappel le plus cruel de tous. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont piégés dans une cage invisible, esclaves de leurs émotions, de l'opinion des autres, d'impulsions qui les entraînent sans contrôle. Ils se noient dans leur propre esprit, réagissant à tout comme s'ils étaient des marionnettes de leur environnement. Et le pire, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais tu n'es pas ici pour être une de ces victimes. Tu n'es pas ici pour continuer à vivre avec un esprit faible, fragile, à la merci de ce qui se passe autour de toi. Tu es ici parce que tu veux quelque chose de plus. Un esprit imperturbable, une volonté que personne ne peut plier et une force mentale si solide que même le pire des coups ne peut te briser. Et non, ce n'est pas quelque chose que tu peux désirer et obtenir de nulle part. Ce n'est pas un cadeau ni une compétence avec laquelle on naît. Cela se construit. C'est forgé dans le feu de l'autocontrôle, de la discipline et de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment tenir ton esprit, comment cesser d'être une feuille emportée par le vent et devenir quelqu'un qui reste ferme au milieu de la tempête. Je vais te montrer comment développer une force mentale inébranlable, comment te libérer du poids des jugements des autres et comment transformer chaque coup de la vie en carburant pour devenir plus fort.
Si tu veux du respect, si tu veux contrôler ta vie, si tu veux la paix mentale, tu as d'abord besoin d'une chose, te maîtriser toi-même. Et c'est exactement ce que nous allons faire ici. 1. La douleur est un ciseau. Utilise-le pour sculpter ta meilleure version. La vie est un sculpteur impitoyable. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle ne te prévient pas avant de frapper. Elle n'a aucune pitié. Elle saisit son ciseau et, sans hésiter, commence à te sculpter à coups de marteau. Si tu es fragile, tu te briseras en morceaux. Si tu es fort, chaque impact te rendra plus solide, plus défini, plus indestructible. Mais la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils voient la douleur comme une punition, comme quelque chose d'injuste, comme une raison d'abandonner. Ils se lamentent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, cherchent à blâmer quelqu'un, cherchent des excuses pour ne pas avancer. Oui, c'est leur erreur, parce que la douleur n'est pas ton ennemi. La douleur est l'outil qui peut te transformer en ta meilleure version, si tu sais comment l'utiliser. Regarde n'importe quelle œuvre d'art sculptée dans le marbre. Elle n'est pas née sous cette forme. Avant d'être quelque chose d'admirable, c'était juste un bloc sans but, une pierre ordinaire. C'est le coup de ciseau qui a révélé la sculpture qui était à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne la douleur. Chaque blessure, chaque trahison, chaque échec est un coup de ciseau. C'est à toi de décider si ces coups te détruisent ou te sculptent. Le problème est que la plupart des gens passent leur vie à fuir la douleur. Ils évitent l'inconfort, cherchent des attaques, essaient de vivre sans risque. Ils pensent que s'ils s'éloignent de tout ce qui fait mal, ils seront heureux. Mais ce qu'ils obtiennent vraiment, c'est de devenir faibles, parce que le jour où la vie les frappe inévitablement, ils ne savent pas comment réagir. Ils n'ont jamais entraîné leur résistance. Ils n'ont jamais appris à supporter le poids de l'adversité. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils n'évitaient pas la douleur, ils l'utilisaient, ils la transformaient en sagesse, en résistance, en pouvoir. Ils savaient que la souffrance ne peut être évitée, mais qu'elle peut être exploitée. Chaque coup a deux chemins. Il te brise ou te renforce. Chaque trahison peut te rendre plus sage ou plus rancunier. Chaque obstacle peut te rendre plus fort ou peut te détruire. La différence ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu décides de l'affronter. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour le simple fait de souffrir. Il s'agit de comprendre que chaque coup est une opportunité pour affiner ton caractère, pour forger ton temple, pour devenir quelque chose de plus grand. Le ciseau continuera à frapper. Seuls ceux qui résistent deviennent quelque chose d'indestructible. 2. Cultiver le silence intérieur pour trouver la clarté. Le bruit externe est l'ennemi silencieux d'un esprit fort. Nous vivons à une époque où le silence est un luxe et la distraction est la norme. Des centaines de voix, des kilomètres d'opinions, un torrent ininterrompu de stimuli qui vous bombarde dès que vous vous réveillez. Si vous ne contrôlez pas ce qui entre dans votre esprit, vous finirez comme la majorité, confus, anxieux et esclaves de tout ce chaos. La plupart des gens n'ont pas leurs propres pensées. Ils ne sont que l'écho de ce qu'ils voient sur les réseaux, de ce qu'ils entendent aux nouvelles, de ce que quelqu'un d'autre leur a dit être vrai. Ils n'ont jamais expérimenté la clarté parce que leur esprit est noyé dans un bruit constant. Et dans cette confusion, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Le silence intérieur ne consiste pas seulement à éteindre la musique ou à s'éloigner du tumulte. Il s'agit de vous déconnecter du bruit mental, de devenir maître de vos pensées au lieu d'en être la victime. Lorsque vous maîtrisez votre espace intérieur, votre esprit cesse d'être un champ de bataille et devient une arme affûtée. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. La clarté ne naît pas du bruit, mais du calme. Vous ne pouvez pas prendre des décisions avec précision si votre tête est pleine de déchets. Vous ne pouvez pas voir la réalité telle qu'elle est si vous êtes contaminé par des distractions sans importance. Le silence intérieur est l'outil qui sépare ceux qui réagissent de ceux qui dominent. Comment y parvenir? Commencez par affronter le silence sans peur. Éteignez le téléphone. Restez seul avec vos pensées. Au début, ce sera inconfortable. Vous verrez que votre esprit cherche à s'accrocher à n'importe quelle distraction parce qu'il ne sait pas rester immobile.
Ce malaise est la preuve de combien de contrôle a été perdu. Mais si vous résistez, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à entendre clairement. Pas les voix extérieures, mais la vôtre. Vous apprenez à distinguer quelles pensées méritent votre attention et lesquelles sont du bruit sans sens. Votre esprit cesse d'être un puits d'anxiété et devient un phare de direction. Lorsque vous cultivez le silence intérieur, vous ne vous noyez plus dans les trivialités, vous n'agissez plus par impulsion, vous ne vous perdez plus dans le chaos. Vous devenez quelqu'un qui voit le monde avec des yeux éveillés, qui pense avec précision et qui agit avec intention. La différence entre un leader et un suiveur, entre quelqu'un de fort et quelqu'un qui s'effondre, réside dans leur relation avec le silence. Alors que d'autres crient désespérément dans la tempête, vous marchez calmement, parce que vous avez appris à trouver la véritable force là où elle a toujours été, en vous. 3. Fais de ton esprit un refuge, pas un champ de bataille. Ton esprit est le seul endroit que personne ne peut toucher, le seul territoire qui t'appartient entièrement. Pourtant, beaucoup ont abandonné ce territoire, le laissant devenir un champ de bataille où les pensées destructrices règnent sans contrôle. La plupart des gens vivent pris au piège dans une tempête mentale. Leurs peurs les paralysent, leurs insécurités les consument, et leurs pensées les attaquent sans relâche. Ils ne trouvent pas la paix parce qu'ils ne l'ont pas construite en eux-mêmes. Ils essaient de fuir, se noyant dans les distractions, cherchant une validation externe ou évitant la confrontation avec leur propre bruit intérieur. Mais la vérité est la suivante: si ton esprit est un enfer, peu importe où tu vas, le tourment te suivra. Les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans le gouvernement de soi-même. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur ». Peu importe combien le monde est chaotique, celui qui a construit un refuge dans son esprit ne sera jamais emporté par la tempête. Le problème est que la plupart n'ont pas appris à apprivoiser leur propre esprit. Ils l'ont laissé devenir un terrain sauvage, rempli de pensées toxiques, de doutes et de peurs incontrôlées. Ils ont permis que leur esprit devienne leur bourreau, alors qu'il devrait être leur forteresse. Un esprit incontrôlé est un ennemi implacable. Si tu acceptes sans questionner chaque critique, chaque insécurité, chaque pensée destructrice, tu remets les clés de ta propre prison. Les faibles permettent à leur esprit de les contrôler. Les forts le dominent. Pour faire de ton esprit un refuge, tu dois prendre le contrôle absolu de ce que tu permets d'y entrer. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, ni de vivre dans une illusion. Il s'agit d'imposer de l'ordre. Ne laisse pas le bruit extérieur devenir du bruit intérieur. Apprends à filtrer ce qui est bénéfique et à éliminer ce qui ne fait que détruire. Quand le passé te tourmente, rappelle-toi qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Quand l'avenir te pèse, comprends que l'anxiété n'est que l'ombre de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Élimine les distractions inutiles, réduis le bruit mental et renforce ta capacité de concentration. Fais de ton esprit un lieu impénétrable où il n'y a de place que pour ce qui compte vraiment. Ne laisse pas ton esprit devenir un champ de bataille où tu te détruis toi-même. Renforce-le, entraîne-le. Transforme ton esprit en un temple de discipline, de concentration et de clarté. Parce que lorsque ton esprit est ton refuge, le monde peut s'embraser autour de toi et tu resteras ferme. Construis ta forteresse mentale, où le chaos te détruira de l'intérieur. 4. Pratique l'acceptation active plutôt que de résister à l'inévitable. Le monde ne te doit rien. Il se moque de ce que tu espères, de ce que tu désires ou de ce que tu considères comme juste. La réalité est ce qu'elle est, pas ce que tu aimerais qu'elle soit. Et la résistance à cette vérité est la source de la frustration, de l'anxiété et de la faiblesse. Regarde autour de toi. Les gens s'épuisent à se plaindre de ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils pleurent pour ce qui n'a pas tourné comme ils le voulaient. Ils se mettent en colère parce que la vie ne suit pas leur scénario. Ils sombrent dans la misère parce qu'ils pensent que les choses devraient être différentes. Mais la vie ne négocie pas avec les illusions. La réalité suit son cours sans demander la permission.
Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. Tu souffres plus de ta résistance aux faits que des faits eux-mêmes. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas contrôler le futur, et beaucoup de ce qui se passe est hors de ta portée. Alors, quel est le sens de lutter contre l'inévitable? Ne confonds pas l'acceptation avec la reddition. Cela ne signifie pas être passif ou abandonné. Cela signifie regarder la réalité en face, sans filtre, sans excuses, sans faux espoirs. Accepter ce qui est te permet d'agir avec clarté, sans le nuage du victimisme ou la paralysie de la peur. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu le veux, demande-toi, est-ce quelque chose que je peux changer? Si la réponse est oui, fais-le sans perdre de temps à te lamenter. Si la réponse est non, alors laisse tomber et avance. Le contraire revient à creuser ta propre tombe mentale, à te rendre prisonnier d'une guerre que tu ne gagneras jamais. Beaucoup de gens s'accrochent à leur souffrance parce qu'elle leur donne une identité. Ils pensent que leur douleur est spéciale, que leur frustration est justifiée, que leur colère leur donne du pouvoir. Mais il n'y a pas de force dans la plainte. La force réside dans l'action, dans l'adaptation, dans le fait d'avancer sans traîner le poids de l'immuable. L'acceptation active n'est pas seulement une stratégie, c'est une arme, un outil qui te rend plus fort, plus froid, plus précis. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, toute ton énergie est redirigée vers ce que tu peux contrôler. Ton esprit cesse d'être divisé entre ce qui a été et ce qui devrait être, et se concentre à la place sur ce qui est. Les vagues continueront à frapper, la tempête continuera à rugir, le monde continuera à tourner sans s'arrêter pour personne. Mais tandis que les autres se noient en luttant contre l'eau, tu apprendras à nager parce que tu as compris ce qu'ils n'ont jamais voulu accepter. La réalité ne se plie pas. Seuls les faibles le font. 5. Accepte que le contrôle absolu est une illusion. Tout le monde veut avoir le contrôle. Ils croient qu'ils peuvent modeler la vie à leur guise, qu'avec assez d'efforts, tout se passera comme ils l'espèrent. Ils sont convaincus que s'ils font les choses bien, les récompenses sont garanties. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Peu importe combien vous planifiez, combien de stratégies vous avez ou combien vous vous efforcez, il y aura toujours des facteurs qui sont hors de votre portée. Accepter cette vérité sépare les forts des faibles. Les faibles résistent à l'inévitable et se brisent. Les forts comprennent les règles du jeu et s'adaptent. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. La seule chose que vous contrôlez vraiment, c'est vous-même. Votre esprit, vos actions, votre perspective, rien de plus. Vous pouvez influencer certaines choses, vous pouvez vous préparer au pire, mais vous n'aurez jamais le contrôle absolu sur ce qui se passe autour de vous. Et lutter contre cette réalité est comme se battre contre le vent, une perte d'énergie inutile. Si vous vous accrochez à contrôler l'incontrôlable, vous vivrez dans un état constant d'anxiété et de frustration. Parce que la vie ne suit pas vos ordres, parce que les gens ne se comporteront pas comme vous le souhaitez, parce que le hasard aura toujours son mot à dire. L'accepter n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est comprendre qu'il ne s'agit pas de contrôler chaque chose, mais de vous adapter avec maîtrise à ce que vous ne pouvez pas changer. Regardez les personnes autour de vous. La plupart sont piégés dans le désespoir de vouloir contrôler l'incontrôlable. Ils se mettent en colère parce que quelqu'un n'a pas agi comme ils l'espéraient. Ils sont frustrés parce que la vie leur a donné une mauvaise main. Ils sont amers parce que les choses ne se sont pas passées à leur manière. Et pendant ce temps, leur vie continue à être consumée dans une lutte qui n'a pas de sens. Voulez-vous être différent? Apprenez à lâcher prise. Faites de votre mieux avec ce que vous contrôlez et arrêtez de perdre de l'énergie sur ce qui ne dépend pas de vous. Prenez des décisions avec fermeté, mais comprenez que les résultats ne seront pas toujours entre vos mains. Investissez dans les relations, mais comprenez que la loyauté des autres n'est pas quelque chose que vous pouvez posséder. Travaillez dur, mais acceptez que le succès n'est jamais garanti. Lorsque vous arrêtez de chercher le contrôle absolu, quelque chose change en vous. L'anxiété disparaît, la frustration s'estompe, et à sa place émerge un esprit imperturbable,
un état où peu importe ce qui se passe à l'extérieur, parce que vous continuez à avancer, sans vous perturber, sans perdre votre calme, sans vous affaiblir par l'inattendu. Les personnes qui passent leur vie à essayer de contrôler chaque détail finissent par être esclaves de leur propre obsession. Vous, en revanche, choisissez quelque chose de mieux, la véritable liberté. Non pas parce que vous avez le contrôle de tout, mais parce que vous avez appris à naviguer dans le chaos sans vous briser, sans céder, sans perdre votre essence. C'est le véritable pouvoir. Pas celui d'un empereur qui donne des ordres, mais celui d'un guerrier qui reste debout alors que tout autour de lui s'effondre. 6. Transforme la colère en clarté, la peur en action et la frustration en apprentissage. Les émotions sont un outil, pas une condamnation. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils se laissent emporter par leur colère, paralysés par la peur et consumés par la frustration. Ils vivent en réagissant au lieu d'agir, sans se rendre compte que chaque émotion a un but. Le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème est de ne pas savoir quoi faire de ce que vous ressentez. La colère, si vous la laissez sans contrôle, vous transforme en un animal sans direction. Elle vous fait dire des bêtises, prendre des décisions impulsives, détruire ce que vous avez construit vous-même. Mais bien canalisé, c'est le moteur qui vous pousse à l'action. Quand quelqu'un vous sous-estime, quand on vous claque une porte au nez, quand la vie vous crache au visage, vous pouvez faire deux choses, exploser comme un enfant ou transformer cette rage en discipline, en travail, en résultat. La peur est un signal. Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre guide. Vous ressentez de la peur lorsque vous vous approchez de l'inconnu, lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose qui compte vraiment. La peur n'est pas un signal que vous devez reculer. C'est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne ressentez pas de peur, vous êtes probablement en stagnation. Mais si vous la ressentez et continuez d'avancer, chaque pas que vous faites vous rend plus fort. Et puis, il y a la frustration, le poison des faibles et l'arme des forts. La plupart l'utilisent comme une excuse pour abandonner. Ils se disent qu'ils ont essayé, qu'ils ont fait de leur mieux et que cela n'a tout simplement pas fonctionné. Mais la frustration n'est pas la fin. C'est la preuve qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Chaque fois que vous échouez, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, vous avez deux options. Pleurer et abandonner comme les autres, ou analyser et améliorer comme ceux qui progressent réellement. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je l'utiliser pour être meilleur? C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans le même cycle de médiocrité. Si vous maîtrisez ces trois émotions, vous devenez quelqu'un qui ne peut pas être arrêté. Alors que d'autres perdent la tête avec leur colère, vous la transformez en clarté. Alors que d'autres sont paralysés par la peur, vous l'utilisez comme un élan. Alors que d'autres sombrent dans la frustration, vous la transformez en une leçon. La vie n'est pas un chemin de roses. Vous allez ressentir de la colère, de la peur et du désespoir. Mais la question n'est pas de savoir si vous ressentirez ces choses. La question est de savoir ce que vous en ferez. Certains laisseront les émotions les détruire. Vous, en revanche, apprendrez à les utiliser comme des armes. Parce que pendant que d'autres laissent le feu les brûler, vous l'utilisez pour forger de l'acier. 7. Simplifie ta vie et réduis les soucis inutiles. Ton esprit est comme un champ de bataille. Plus il est désordonné, plus il est difficile de voir clairement, plus il est facile de se perdre dans la confusion. Et sans clarté, il n'y a pas de direction. Sans direction, il n'y a pas de contrôle. Les gens se noient dans leur propre esprit parce qu'ils le remplissent de déchets inutiles. Regarde autour de toi. Tout le monde se soucie de choses qui n'ont pas d'importance. Ils s'angoissent de ce que les autres pensent, de problèmes qui n'existent même pas, de détails insignifiants qui ne changent absolument rien. Ils vivent surchargés, sans espace mental pour ce qui compte vraiment. Les stoïciens le savaient bien. Un esprit dégagé est un esprit puissant. Et pour y parvenir, tu as besoin d'une chose, simplifier. Arrête de remplir ta tête d'informations inutiles. Tu n'as pas besoin de connaître chaque potin, chaque scandale sur les réseaux sociaux,
chaque nouvelle alarmiste que le monde vomit tous les jours. La plupart des gens consomment des données comme s'il s'agissait de nourriture, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de se intoxiquer avec des distractions. Plus tu mets de déchets dans ton esprit, plus il est difficile de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ce n'est pas seulement une question d'information. Il s'agit d'éliminer tout ce qui est inutile dans ta vie. Des personnes toxiques qui n'apportent que du drame, des activités qui ne t'apportent rien, des soucis qui n'existent que dans ta tête. Si quelque chose ne te rapproche pas de ton but, élimine-le. Tu veux la paix de l'esprit? Arrête de remplir ta vie de bruit. Fais une liste de tout ce qui occupe ton temps et ton énergie. Si cela ne t'apporte pas de valeur, coupe-le sans pitié. Apprends à dire non. Non à ce qui n'apporte pas, non à ce qui ne construit pas, non à ce qui ne fait que drainer ton énergie sans raison. La vie ne consiste pas à faire plus de choses, mais à faire ce qui est juste. Et pour trouver ce qui est juste, tu as besoin d'espace. Un guerrier ne porte pas de poids inutile. Il voyage léger avec l'essentiel, avec ce dont il a vraiment besoin pour la bataille. Parce qu'au final, la vie est une guerre constante. Et ceux qui se surchargent de soucis inutiles n'arrivent jamais loin. Ils restent coincés dans leur propre chaos, s'enfonçant dans des futilités pendant que les vrais joueurs avancent sans regarder en arrière. C'est à toi de décider. Continuer à porter un poids que tu ne devrais jamais porter, ou lâcher tout ce qui est inutile, et avancer plus léger, plus fort, plus concentré. Parce que la vraie clarté ne vient pas de faire plus. Elle vient de couper ce qui est superflu jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. 8. Entraîne ton esprit comme un muscle, constance et répétition. Ton esprit est comme ton corps. Si tu ne l'entraînes pas, il redevient faible, lent et maladroit. Tout comme un muscle qui n'est pas utilisé s'atrophie. Un esprit qui n'est pas renforcé devient fragile, incapable de supporter la pression, facilement manipulable. Mais la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un de faible n'est ni génétique ni une question de chance. C'est une question d'entraînement. La plupart des gens veulent être mentalement forts, mais ne sont pas prêts à faire le travail. Ils veulent de la discipline, mais ne s'entraînent pas à l'autodiscipline. Ils veulent de la résilience, mais évitent tout type d'inconfort. Ils veulent être plus intelligents, mais ne remettent pas en question leurs propres idées et n'apprennent pas de nouvelles choses. Les stoïciens savaient que l'esprit a besoin de répétition et de constance. Tu ne peux pas être fort seulement quand tu te sens motivé. Tu ne peux pas espérer penser clairement si tous les jours tu remplis ta tête de distractions et de déchets. Le développement mental, comme le développement physique, nécessite un effort quotidien. Si tu veux un esprit impénétrable, commence à l'entraîner. Apprends à supporter le silence. Apprends à contrôler tes impulsions. Apprends à rester calme sous la pression. Chaque jour que tu le pratiques, ta résistance mentale augmente. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu renforces ton esprit. La clé est dans la répétition. Il ne suffit pas de lire un livre et de dire que tu comprends la vie. Il ne suffit pas d'écouter des conseils et de croire que tu es maintenant sage. La différence entre quelqu'un qui sait quelque chose et quelqu'un qui l'applique est la même qu'entre lire sur le soulèvement de poids et aller réellement à la salle de sport. Si tu ne le pratiques pas, cela ne sert à rien. Commence par les bases. Lève-toi à l'heure que tu as dit que tu le ferais. Ne cède pas à la paresse. Lorsque tu es confronté à un problème, au lieu de te plaindre, résous-le. Fais-le tous les jours jusqu'à ce que cela devienne naturel. Entraîne ton esprit de la même manière que tu entraînerais ton corps, avec des répétitions, avec de la discipline, avec un effort constant. Parce que la force mentale n'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille, qui se renforce avec chaque action. La différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui restent fermes réside dans ce qu'ils ont pratiqué. Certains ont entraîné leur esprit à résister. D'autres ont laissé leur esprit s'affaiblir avec des excuses et des habitudes médiocres. Tu décides dans quel groupe tu seras. Mais souviens-toi, si tu n'entraînes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le contrôlera pour toi. 9.
Tu n'es pas un chien qui aboie, tu es un stratège qui observe. Le bruit est le refuge des faibles. Ceux qui sont les plus insécurisés sont ceux qui crient le plus, ceux qui réagissent le plus, ceux qui pensent que leur valeur se mesure à l'intensité de leur voix. Ils se trompent en pensant que l'agressivité est synonyme de pouvoir, que s'imposer par la force les rend respectables. Mais le respect ne se gagne pas par le volume, il se gagne par le contrôle. Regarde les animaux dans la nature. Un chien qui aboie sans arrêt ne fait pas peur. Il fait du bruit parce qu'il veut paraître dangereux. Mais au fond, il essaie seulement de cacher son insécurité. Le véritable prédateur, celui qui domine vraiment, ne fait pas de bruit. Il reste immobile, observant chaque mouvement de sa proie, analysant, attendant. Et quand il attaque, il le fait avec précision, avec calme, avec la certitude qu'il ne manquera pas. Les personnes impulsives sont comme ces chiens qui aboient sans cesse. Ils réagissent à tout, s'exaltent facilement, perdent la tête pour la moindre provocation insignifiante. Ils pensent que la meilleure façon de s'imposer est de parler plus fort, de défendre chaque point avec agressivité, de montrer qu'ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Mais la vérité est que celui qui réagit sans réfléchir n'est pas fort, il est prévisible. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Ils savaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la stratégie. Ils ne se lançaient pas dans des discussions inutiles, ils ne gaspillaient pas d'énergie à se défendre de chaque commentaire vide, ils n'agissaient pas sur un coup de tête. Chaque mot, chaque action, chaque décision avait un but. Mais la plupart des gens n'ont pas cette discipline. Ils sont des proies faciles pour leurs émotions, des marionnettes de leur propre ego. Ils ne peuvent pas rester silencieux, ils ne peuvent pas ignorer une provocation, ils ne peuvent pas résister à répondre à tout ce qui les fait se sentir attaqués. Et c'est là qu'ils perdent. Observer est un art que peu maîtrisent. Savoir quand parler et quand se taire est une arme. Les plus sages comprennent que la patience est un avantage, que garder le silence au bon moment peut être plus puissant que 1000 mots. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas une réaction. Regarde les vrais leaders, ceux qui ont vraiment le contrôle. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ce ne sont pas ceux qui perdent la tête dans une discussion. Ce sont ceux qui observent, ceux qui pensent avant d'agir, ceux qui font leur coup au moment précis. Ceux qui aboient sans contrôle s'épuisent. Ils perdent le respect, ils perdent leur avantage, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Ils deviennent esclaves de leur besoin de réagir, de leur anxiété à prouver qu'ils ont raison. Mais ceux qui savent attendre, ceux qui ne se laissent pas emporter par l'émotion du moment, sont ceux qui gagnent vraiment. Ce n'est pas le bruit qui te rend fort, c'est la précision. Tu n'es pas un chien qui aboie. Tu es une stratégie qui observe, qui mesure, qui calcule. Et quand vient le moment exact, tu n'as pas besoin de crier. Un seul mouvement bien exécuté suffit pour renverser ceux qui ont gaspillé leur énergie en aboiements inutiles. 10. Aiguise ton esprit comme une épée dans la bataille de la vie. Une épée ne naît pas prête pour la guerre. Ce n'est d'abord qu'un simple morceau de métal informe, inutile au combat. Pour devenir une arme redoutable, elle doit être forgée dans le feu, martelée avec précision et aiguisée avec patience. Chaque coup du forgeron, chaque passage sur la pierre à aiguiser, la transforme en quelque chose de plus puissant. Ton esprit est pareil. Si tu ne l'entraînes pas, si tu ne le raffines pas, si tu ne l'exposes pas à la pression, il restera un bloc de fer brut, sans tranchant. Incapable de prendre des décisions, incapable de rester ferme, incapable de résister lorsque la vie te mettra à l'épreuve. Le monde ne t'attendra pas le temps que tu deviennes plus fort. Lorsque l'heure de la bataille sonnera, soit tu tranches, soit tu te brises. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent leur esprit à l'état brut. Ils réagissent sans réfléchir, s'agitent pour des futilités, abandonnent au premier obstacle. Ils vivent en mode pilote automatique, espérant que les choses s'améliorent sans rien faire pour se renforcer de l'intérieur. Mais quand le choc arrive, ils se brisent, se plaignent et cherchent des excuses au lieu d'accepter que leur esprit n'a jamais été prêt pour la guerre. Les stoïciens avaient compris cela il y a des siècles.
Il savait que l'esprit est la seule chose que tu peux réellement contrôler. Tout le reste peut disparaître, l'argent, les amis, la sécurité, la stabilité. Mais si ton esprit est aiguisé, tu trouveras toujours un moyen de te reconstruire. Or, aiguiser quelque chose implique de la friction. Tu ne peux pas forger ton caractère sans résistance. Tu ne peux pas tremper ta volonté sans affronter l'adversité. Le feu forge l'acier, la friction aiguise l'épée, la lutte renforce l'esprit. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient l'inconfort. Ils veulent apprendre sans effort, devenir forts sans souffrir, réussir sans sacrifier. Ils ne comprennent pas que la seule façon d'avoir un esprit acéré, c'est de l'entraîner sous pression, de l'exposer aux défis, de l'obliger à fonctionner même quand tout en lui veut abandonner. Car c'est seulement sur le fil du rasoir, entre l'effort et la résistance, que se révèle qui tu es vraiment. Une épée sans tranchant n'est qu'un morceau de métal inutile. Un esprit sans entraînement n'est qu'un poids mort dans ta tête. Si tu ne le prépares pas, si tu ne le pousses pas à ses limites, alors lorsque la bataille arrivera, tu seras sans défense. La guerre est inévitable. Seuls ceux qui aiguisent leur esprit resteront debout une fois qu'elle sera terminée.